tu sais ce que tu vas dire. Ah, ça y est, c'est parti. Mm. Tu vois, quand je suis dans le bureau, je me vois. Bonjour tout le monde. Ce que vous voyez là, c'est Ah oui, le c'est petit, pas Louloute. c'est le petit derrière de ma crapule. Tu veux pas le montrer parce que Sur les genoux. de sa maman. Attends, Kitty. Oh, regarde, Kitty. Non, prends. Ah Ah oui, voilà. voilà. Oh comme il est beau, comme il est beau. Voilà. Avec Chichi, voilà Chichi. Eh bien, bonjour. Nous sommes le vendredi 23 avril 2021, en compagnie de notre louloute nationale, Il fait des stages dans le bureau en ce moment. qui fait des stages dans le bureau, international et surtout intergalactique. Bonjour tout le monde. Alors nous allons faire sonner nos gongs. Hop là. Eh bien, aujourd'hui, nous tenions à vous présenter nos excuses, car nous étions très occupés ces derniers temps. Comme vous le voyez, nous avons passé quelques jours à ranger le bureau. Il y a un rouleau de scotch ici, qu'on va mettre ailleurs. Donc ça a été un travail épique. Ah oui. Épique, parce que je ne laissais jamais personne s'occuper de ce bureau. Et puis Louloute, elle a poussé une gueulante. Et alors on a dû interrompre les recherches pour se préoccuper du confort et améliorer justement l'espace et la qualité de vie dans ce bureau qui était une véritable grotte à poussière à cause de tous ces livres. Mais nous y sommes parvenus et nous allons continuer. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de choses essentielles, de choses qui fâchent comme toujours. Parce que dès que nous parlons de la vérité, dès que nous décrivons les enjeux qui sont actuellement en cours, eh bien ça fait hurler les gangsters qui nous rendent la vie impossible. Alors la première bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est le Pandora 9 qui est actuellement disponible sur cogito.com et sur Amazon. C'est un recueil, c'est le premier recueil, si vous voulez, d'une série de 3 ou 4, qui sont des conférences que j'ai données dernièrement sur l'histoire se répète et qui expliquent vraiment par le détail et par des preuves factuelles ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, comment fonctionne-je? Eh bien, c'est très simple. J'écris mes conférences à partir de recherches, et ensuite je les réécris et je les complète par d'autres recherches encore plus fouillées. Donc vous avez là, si vous voulez, des travaux de recherche très importants qui ne sont jamais publiés en France et qui sont pompés, piqués, inspirés 6 mois après qu'ils ont été publiés sans jamais citer les références, parce qu'il semblerait que citer les références de Jean Droc, ça soit pas une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils volent, ça les gêne pas, mais pour citer les références, comme l'abruti là qui fait des jus, ça non, ça il faut surtout pas. Il faut faire croire que ce sont eux qui travaillent. Or, ce sont tous des escrocs. Voilà, c'est tout, qui ne font jamais de recherche personnelle, qui font travailler les autres et qui après s'attirent toutes les gloires. Il n'y a aucune raison de s'attirer la moindre gloire. Il y a qu'une chose à faire, c'est informer, mais intelligemment et surtout honnêtement. Je vous présente également cet ouvrage de recherche encore, Archéologie et spiritualité, qui est un livre qui plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que dans cet ouvrage, on a
un panel, si vous voulez, très général de l'origine de l'humanité jusqu'à nos jours à travers les découvertes archéologiques. Les découvertes archéologiques qui sont officielles, mais surtout les découvertes archéologiques non officielles. Et c'est pour cela que ce livre est passionnant, parce que il est entre les découvertes et la spiritualité, car n'oubliez jamais que l'homme est un être profondément spirituel et que la société actuelle s'acharne à lui faire oublier sa spiritualité, son rapport à Dieu. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous nos frères musulmans qui font actuellement le ramadan. C'est pas toujours facile pour tout le monde, mais ils le font avec conviction et vraiment je les félicite. C'est une belle chose. Alors ça va en fâcher certains, je m'en fiche. Nous sommes une humanité, si nous n'acceptons pas les différences, nous ne pourrons pas nous sortir de ce marasme. Un autre livre important, très important, c'est Lyme, la maladie du siècle, qui est une maladie qui fait bien plus de morts et de malades que le Covid-19, qui est un virus qui a une vie et qui a une mort. En revanche, la maladie de Lyme, c'est très, très, très difficile de s'en sortir, et même quand vous croyez en être sorti, elle est toujours là. Elle est toujours là, et elle peut ressurgir à n'importe quel moment. Alors, il y a des moyens par fréquence. C'est de la médecine quantique qui fonctionne très bien selon les personnes, si elles sont réceptives et si on arrive à trouver la bonne fréquence. Donc là-dessus, il y a des moyens, mais c'est pas toujours évident. Je vous rappelle également le Pandora 8, qui est la première explication, avec le Pandora 9, qui est la première explication de l'origine du Covid, de la crise du Covid, du plan ou de la pandémie. Alors c'est passionnant parce que vous découvrirez que ce plan est organisé depuis de très très longues années. De très très longues années par la Fondation Rockefeller, la Fondation Carnegie et la Fondation Bill et Melinda Gates qui a pris le relais il y a 25 ans. Donc vous apprendrez énormément de choses sur le sujet. C'est tout à fait sourcé. Rien n'est inventé, tout est vérifié et vérifiable. C'est plein de liens. Voici le second volume. Donc, parce que si j'avais fait un seul volume, ça aurait fait plus de 850 pages. Donc là, vous avez le second volume. C'est la Fondation G au service de la maladie. C'est la misanthropie au service de la maladie, parce qu'il ne faut pas croire que Bill G soit un philanthrope. Et un autre ouvrage qui est très intéressant en vulgarisation, c'est Vaccins secrets et vérité. Tous ces ouvrages, vous pouvez les trouver sur notre site, en échange d'un don, sur kojito.com. Donc là-dessus, vous apprendrez absolument tout ce qu'il faut savoir sur les vaccins de façon vulgarisée. Ça ne veut pas dire que ça entre en concurrence avec le travail d'autres chercheurs, pas du tout. Vous avez d'excellents bouquins qui ont été écrits par le regretté Michel Georget, qui était un scientifique. Sauf que peut-être que le problème qui se pose, c'est que Michel Georget étant un scientifique, eh bien son langage n'est pas aussi pédagogique et accessible à tous. Or, je me considère comme l'écrivain du pauvre, et l'écrivain du pauvre, c'est se rendre accessible à ceux qui n'ont pas toujours fait des études pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'il n'y a pas de raison de les mettre au banc de la société. Il faut qu'ils sachent, parce qu'ils sont tout aussi intelligents que les autres, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais mélanger intelligence, culture et éducation. Hein, vous avez des gens qui n'ont pas forcément fait d'études et qui sont extrêmement intelligents. Donc il faut pas faire d'amalgame, s'il vous plaît. Donc celui-là aussi est très intéressant et il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup parce que les gens comprennent enfin et ils réalisent la réalité de la picouse. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, ça nous a fait plaisir, hein, Loulou? Oui. Peut-être parler des mails de la commande courte. Ah oui. Alors oui. Nous allons en profiter également pour parler de la commande l'eau courte. Alors, avec Giuseppe, nous avons créé une nouvelle page
Donc tous les mails de la commande l'eau courte doivent se rendre sur cette nouvelle page. Il faut que je vous donne ce mail. Je vais vous donner ça tout de suite. Je n'y avais pas pensé, donc je n'étais pas préparé. Alors, je vais vous donner ça tout de suite. Un petit instant, s'il vous plaît. Évidemment, quand on cherche, on ne trouve pas. Je ne trouve pas. Alors tu le mettras. Bon, c'est pas grave. Je vous le dirai la prochaine fois. Mais néanmoins, ça s'adresse plus à Cogito, ça s'adresse à êtresouverain.com. C'est Giuseppe qui va gérer tout cela, qui vous demande, s'il vous plaît, de vous signaler en disant si vous avez reçu votre carte, si vous êtes inscrit, parce que nous essayons à présent d'avoir le plus d'inscrits possible pour éventuellement mettre en place un tribunal de la commande l'eau courte en France. D'autre part, j'ai reçu un mail, je ne sais pas si c'est vrai, parce que vous savez, on reçoit une quantité de messages de personnes qui sont bienveillantes, et puis beaucoup de malveillants aussi. Et puis il y en a qui racontent des histoires, des carabistouilles et tout et n'importe quoi, sur la commande l'eau d'ailleurs. Alors je voudrais vous rappeler une chose qui est très importante, et nous le rappellerons également avec Giuseppe. Lorsque vous êtes inscrit à la commande l'eau courte, vous avez racheté votre nom à la société. Il faut savoir qu'en 2013, il y a eu un énorme procès entre l'UCC et l'OPPT et les États du monde. Ça a donné, évidemment, la reconnaissance de l'être souverain, de façon officielle. La commande l'eau courte, quoi qu'en disent pour l'instant certaines personnes, nous permet d'utiliser cet outil pour nous faire reconnaître en tant qu'être souverain. Évidemment, vous pouvez bien imaginer que tout le monde n'est pas au courant de cela, et les forces de l'ordre encore moins, parce que dans les forces de l'ordre, vous avez tout. Vous avez le meilleur et vous avez le pire. Donc, lorsque vous êtes inscrit à la commande l'eau courte, vous êtes souverain, vous êtes inscrit, vous avez des droits. Et souvent, les gens me disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Eh bien, ce qu'on va faire avec ça, c'est très simple. D'abord, on va rester aimable et bienveillant. Ensuite, lorsqu'on est face à une personne responsable de l'ordre public, on va la former calmement. On va pas lui dire « ouais, moi je suis à la commande l'eau courte et je t'emmerde », ça marche pas comme ça. Donc, vous informez calmement que vous êtes inscrit à la commande l'eau courte, que vous êtes un être souverain, et que la personne que vous avez en face de vous a un devoir qui est celui de respecter votre situation. En général, les gendarmes sont très polis. C'est une des règles. Ils sont bien élevés, ils sont très polis. Je dis bien en règle générale. Donc, vous pouvez discuter en bonne intelligence avec eux, en leur expliquant que ils peuvent vérifier. Vous avez sur votre carte de la commande l'eau courte, vous avez un symbole qui peuvent flasher et qui leur explique tout. Vous avez également le drapeau de votre nationalité, donc vous êtes français. Donc ils reconnaissent cela. D'autre part, si la force publique ne reconnaît pas votre titre d'être souverain, c'est pas grave, par principe. Ce que vous devez faire, c'est prendre le RIO du policier ou du gendarme en question et prendre son nom. Il a le devoir de le donner. Si le gendarme en question fait le malin en vous donnant un faux numéro, ça peut se retourner contre lui et ça peut être très grave parce qu'il commet une double infraction. Il commet une infraction par rapport à son code de l'honneur, d'une part. Donc ça veut dire qu'il ne respecte pas la loi. Et d'autre part, il commet une infraction par rapport à votre titre, à vous, d'être souverain. Dans le cas présent, la chose que vous pouvez faire, c'est déposer un recours auprès de la commande l'eau courte pour atteinte à vos droits humains, comme celui de la libre circulation, comme celui
de rouler en voiture. Évidemment, vous respectez les limitations de vitesse, mais si vous les dépassez de quelques kilomètres, comme c'est le cas souvent avec les radars, avec 1 kilomètre de dépassé, vous avez une amende, eh bien, vous pouvez déclarer, écoutez, je suis désolé, je n'appartiens plus à votre juridiction, donc je n'ai pas à payer votre amende, tout comme je n'ai pas à payer d'impôts, puisque je n'ai pas signé de contrat avec vous, ni avec les impôts qui sont une société. C'est tout cela qu'il faut comprendre. Je ne vais pas tout répéter maintenant, mais nous avons déjà tout expliqué dans les vidéos sur la commande law courte qui se trouvent sur cogito.com, ainsi que sur êtresouverain.com. Donc, je reçois des messages, des gens qui nous disent bon, s'il vous plaît, aidez-moi à devenir souverain. Non, non, on vous a aidé. On vous a aidé, on vous a donné des tutoriels qui ont été faits par Eric, des tutoriels vidéo qui sont extrêmement clairs. Je reçois souvent des messages de personnes qui m'ont dit écoutez, on a suivi les tutoriels calmement et on y est arrivé sans problème. Donc ne venez pas nous demander de faire votre souveraineté à votre place. Parce que c'est quelque chose de tout à fait personnel, c'est votre combat, c'est votre lutte. Si vous n'y parvenez pas, si vous n'y parvenez absolument pas, pour des raisons précises, que nous vous demandons de les préciser, eh bien, nous pourrons vous aider comme nous le faisons régulièrement. D'autre part, ne croyez pas devenir souverain pour régler des problèmes que vous avez avec le gouvernement, avec la justice, et d'autant plus si vous avez une part de responsabilité. Donc, là-dessus, c'est très difficile. Vous nous envoyez des dossiers, nous ne sommes pas des juristes. Nous vous avons donné une clé. Cette clé, c'est la commande law courte. Alors, ne vous adressez pas à nous, mais adressez-vous plutôt, je vous prie, à la commande law courte directement pour leur poser les questions. Parce que nous ne sommes pas, je le répète, comme le dit souvent Giuseppe, le service après-vente de la commande law courte. Nous vous avons donné les moyens d'y accéder. Après, c'est votre vie. C'est comme vos parents vous ont élevé, et à la majorité, eh bien, c'est à vous, c'est comme l'oiseau, il va voler de ses propres ailes, eh bien, vous, c'est la même chose. Nous ne sommes pas là pour vous tenir la main, nous ne sommes pas là pour régler vos problèmes à votre place. Tout le monde a des problèmes, et chacun doit les régler soi-même. Donc, ça sera de plus en plus appréciable lorsque vous le ferez pour vous-même, à travers la commande law courte qui pourra éventuellement ou pas vous aider. Voilà, c'est clair, non ? Eh bien écoutez, je pense que cette capsule-là ira directement sur YouTube. Nous allons l'interrompre et nous allons reprendre tout de suite après et vous trouverez la suite sur cogito.com. Donc Louloute et moi, nous vous saluons. Louloute, le chien, Chichi et moi-même, nous vous saluons. Les petits bonhommes, là, il est sur ce moment, il est content. Nous vous saluons, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end et nous vous disons à la suite tout à l'heure sur cogito.com. À tout de suite. À tout de suite, merci beaucoup. Salut. Au revoir.